יאללה, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח, שנזכה להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים. Merci pour hier, vous avez été nombreux, grâce à Dieu, sur des questions-réponses qu'on a fait et on réinterviendra. Bezrat Hashem, aujourd'hui, comme l'a envoyé quelqu'un, on a commencé les 24, on a juste commencé les 24 choses qui pourraient nous mettre en nidouille, c'est-à-dire en quarantaine selon la Torah, selon le Rambam, entre autres on était avec le Rambam, et on m'a demandé de faire le reste. Alors, Bezrat Hashem, je trouve que c'est logique et normal, et puis en même temps on m'a demandé de parler de la fin des temps, puisque vous savez que en Israël il y a beaucoup de changements, puisque le parti arabe en Israël, donc composé de combien de partis ? 15, à l'évêque que ce soit 3, 15 partis, 15 Chavrei Knesset, ont donné leur approbation à Gantz pour la gauche, qui s'est uni donc à Meretz, et qui s'unit avec tout ce qui peut lutter contre la Torah pour créer leur gouvernement. Comme me l'a dit ce matin le Rav Neria, il n'y a que quand le mal l'emporte qu'on ne peut vivre que la Géoula. S'il n'en pas emporté, alors il n'y a pas besoin de s'affoler. La reine, tout ça, c'est que du bonheur, malgré la panique que cela peut engendrer d'avoir un gouvernement avec des ministres arabes ici, et de qui plus est, qui ne cachent pas leur haine du judaïsme, du sionisme et de tout ce qui va avec. C'est vraiment curieux de voir comment Hachem a de l'humour, mais on verra ensemble ce qu'a dit Rabbi Ishmael il y a 2000 ans en arrière, justement, sur la fin des temps, dans ce domaine. On verra un petit peu ensemble, peut-être dans un deuxième cours, puisque là on va faire ce que l'on a dit. Mais d'abord et avant tout, gratitude pour ceux qui nous soutiennent. Que Dieu vous bénisse, Mamash, Toda Rabba, Natacha, Martinsky. Vous avez acheté un chiour, Toda, ça nous aide énormément, et vous en profitez, puisque les mitzvot vous accompagnent. Merci aussi à Natacha Bitbol pour soutenir Bezrat Hashem Noavrichim, que la Torah vous protège, la Torah est marquée Magena ou Matzila. Et non seulement elle te protège, mais elle te sauve. Non seulement elle t'évite les problèmes, mais elle t'apporte la réussite. Ilan Delouya, si j'ai bien prononcé, Toda Rabba Mikol Alev, Anaf Fechal, si j'ai bien prononcé, Odelia Amar, Toda Rabba d'abord chez un sûr aussi, Yohan El Chaik, je pense que c'est Chaik, El Chaik, Yohan, Toda Rabba Mikol Alev d'avoir acheté un chiour. Didier et Sophie Genoun, Hashem Berech Etrem, Bechol Asher Tumsu Taskilu Taslichu. Et n'oubliez pas, pendant que je continue à lire, Dan Labi au Todavar, Toda Rabba. On a transmis le message de ton soutien, Toda Rabba, Mamash Toda Rabba. Une grande réfouache aussi pour Meir, Raphaël, Ben Zohara, Yael et Sarah Bat Michel, Anna Elna Refana Lahem, Torchar Ben Israël, Rosalie Nissan, Toda Rabba Meomek Alev. Shakadosh Baruch Hu Yivarech Otak pour la réfouache aussi de Rosalie Shoshana Bat Yafa. Stéphanie Taïeb, vous êtes dans la liste, ne vous inquiétez pas, Cohen. Ok. Sapir Bat Zahava. Juste un instant parce que j'ai quand même une liste. Ah tiens. Le chiour d'aujourd'hui sera pour justement Stéphanie Taïeb, pour la santé, Bezrat Hashem, la protection de Teshuvah, Refoua, tout ce que Akadosh Baruch Hu Yevarech Oto Gabriel Eliaou Ben Stéphanie Ruth Pia. Be'atzlacha va'alvacha, c'est pour eux que le chiour est fait aujourd'hui. Et puis en même temps, pour Refouach Lema, pour tous les malades d'Israël, Sarah Tablet Frankia, Moratim Yak, Doshavat Torah, Meir, et Sarah Soufan, Yirmiyahu Avram Ben Mesaoud Ben Arosh, Eliyahu Amar, Ben Ali Simcha Salomé, Père Rachel, Père Chaya Bat Miriam, Kolam Israël, Bezrat Hashem. Et n'oubliez pas que le Ikar du Ikar, c'est la joie de vivre. On est aujourd'hui le 16, lundi 16 du mois de mars, et on est le Kaf, le 20 du mois de Hadar. Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha, ne nous laissons pas avoir par la panique. Et sachez que nous sommes en train de vivre Behemet, non pas le commencement de la Géoula, mais la Géoula elle-même. Donc soyez rassurés pour l'avenir. Akol Yetze Rak Letova Velivracha. Juste, renforcez-vous dans le domaine de la Torah. Il serait temps que nous comprenions que le monde a été créé pour l'étude de la Torah, le service des mitzvot est pour louer Akadosh Baruch Hu. Ken, Refouach Lema. Comment tu dis? Bertha Bat Emily. C'est ça? Bezrat Hashem, Refouach Lema. Top. On était avec le Rambam, puisqu'on avait fait une comparaison hier entre le fait que nous soyons en quarantaine. Il est fort probable, je le niftar la Satan, mais qu'un décret du gouvernement nous demande tous de rester en quarantaine.
il est fort probable que cela arrive même mardi soir, de ce que j'aurais reçu comme source. Pourquoi? Parce que pas tout le monde a pu respecter les consignes du ministère de la Santé. Et donc, comme vous savez que tout est mina shamaim, surtout quand on parle de klal, quand on parle de généralité, il n'y a pas de libre arbitre. Les décrets au niveau du prat viennent à quelques pourcentages du libre arbitre. Au niveau du klal, quand il s'agit de l'ensemble du peuple d'Israël, c'est le roi lui-même, le roi des rois, qui mène ses décrets. Il utilisera ses marionnettes pour cela, que ce soit le ministère de la Santé, des Finances, Bibi Netanyahou, un autre. C'est quelque part dans ce domaine-là un peu des marionnettes dans l'histoire. Même s'ils ont part de responsabilité dans ce qui est fait. Alors le Rambam, on va tous reprendre, on va faire aujourd'hui les 24 raisons pour lesquelles une personne est mise en quarantaine. Ça veut dire quoi, est mis en quarantaine? Ça veut dire que si un beddin, il est mis en quarantaine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'approcher à 2 mètres, il est un petit peu indigne de pestiférer, le Halenu et le Alechem, on ne peut pas l'approcher, on n'a pas le droit de l'approcher, on n'a pas le droit de lui serrer la main, on n'a pas le droit de. Et puis, d'ailleurs, comme circulent toutes les vidéos sur la paracha de Kitissa, où la Barachi et Ankelos, et les traductions nous disent que justement, à cause du nagif, c'est-à-dire de l'épidémie, tu ne pourras pas tu devras te laver les mains et tu devras tenir à distance. Un truc de fou ce qui est marqué dans la Torah, parce que ça tombe exactement dans les mêmes semaines que les ordres du gouvernement. Mais je suppose que vous devez peut-être en avoir marre. On est constamment agressé de vidéos de partout. Chacun met les vidéos et on voit les vidéos et veut imposer à l'autre les vidéos. C'est Blissoff. On dirait presque qu'on est dans un jeu comme ça, mais en même temps on veut prévenir tout le monde en disant regarde, c'est incroyable, regarde la Torah. Ça part de très très bonnes intentions. Mais ce qu'il y a de plus marrant aussi, c'est qu'on t'envoie des vidéos de médecins qui te disent ça va, c'est un peu plus grave qu'une grippe, c'est pas la peine d'en faire autant d'histoires. Et puis tu en as d'autres qui disent exactement le contraire, que c'est mettre à prendre beaucoup plus au sérieux. Tov, quoi qu'il advienne, tout ça, c'est le bâton. Nous les Juifs, on doit être capable d'être au-dessus du bâton, c'est-à-dire qui tient le bâton. C'est-à-dire c'est celui qui ne voit que pas plus loin que le bout de son nez, c'est-à-dire qui voit que oh mince, il y a une épidémie, voilà, il faut écouter, tu as raison, il faut le faire, mais ne soyons pas comme des chiens. Les chiens, quand tu prends un bâton, de qui il a peur? Du bâton. Et s'il était un peu plus intelligent, il comprendrait que celui qui tient le bâton, c'est lui le danger. C'est-à-dire que c'est lui qui, en fin de compte, mène l'histoire à la baguette. De la même façon, nous les Juifs, on doit avoir comme pshat, comme aspect premier, la grippe, mais on doit être capable de surmonter de ça et de comprendre que derrière ça, il y a un Kadosh Baruch Hu. Et donc, s'il y a Hachem, qu'est-ce que veut Hachem? C'est là. Alors, Bezrat Hachem Techef Nagid Venaase, alors bien entendu qu'il n'y ait pas d'amalgame dans ce qui va être dit ici. Chacun va dire ah, tu vois, voilà pourquoi les peuples sont punis, parce que j'ai fait très attention à cela. Vous n'êtes pas un Beddin vous-même pour savoir qui, que quoi, dont, où, lequel. Petit 1 Omer Rambam. Qui est Nidouille? C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de Beddin, dans le ciel, cette personne-là est Nidouille. Comme on l'a expliqué hier, si Chaz v'Shalom, il meurt sans Teshuvah, son âme ne peut rejoindre ni le monde d'en haut, ni le monde d'en bas. Ni peut aller au Gehinam, ni peut aller au Gan Eden, ni il est jugé. Il erre. C'est horrible de errer. C'est-à-dire, il a exactement les mêmes pulsions que nous tous. Il est dans un monde où il a envie de fumer, il est dans un monde où il a envie de boire, il n'a pas de corps, il ne peut rien faire, il ne peut que regarder les autres. Et le pire, c'est qu'il est poursuivi par ses avérotes. Ça veut dire qu'il passe son temps à courir, il est essoufflé. Et il souffre énormément, ça s'appelle nidouille. C'est-à-dire faire très attention à ça, parce que très souvent on entend des mots être retranché du peuple. Ken, en français on traduit comme ça, retranché. C'est-à-dire hein? Non, ça c'est encore autre chose. Les suicidés sont jetés dans le kafakela, c'est encore un autre domaine. Là, ils errent. Maman, imagine maintenant qu'une personne soit là sans corps. Elle erre. Qu'est-ce que tu fais là? Si tu es mort, pourquoi tu ne montes pas en haut? Tu passes ton jugement. Réponse, je suis en nidouille. Je suis entre le ciel et la terre, je ne peux rien faire. Mais par contre, il a envie de fumer, il ne peut pas. Il a envie de... Il ne peut pas. Il est là. Il est spectateur d'une situation, d'une souffrance énorme. C'est ce qu'on appelle le nidouille. Ça rentre dans une espèce de dépression intérieure. Et ce n'est pas pour rien que de rester à la maison, ça rend fou. Pourquoi les gens ils se mettent à danser, à chanter maintenant, ils essaient de sortir, on a besoin de changer d'air, parce que Béhémet, le nidouille, c'est quelque chose de terrible, tu te sens seul. Une des raisons pour lesquelles essentiellement il y a le nidouille, en général on est midéoraïta au nidouille, et d'ailleurs c'est le roi du nidouille, c'est quand on parle du Lachon Hara ou du Moshe Shemra. C'est essentiellement relié aux fautes de la bouche. D'accord? De se relier, de s'attacher les mains avec des gens mécréants, au lieu de tendre la main vers Akadosh Baruch Hu.
Petit 1, celui qui rabaisse un Talmid Chacham, donc même après sa mort. Tout celui qui parle d'un Talmid Chacham, les Ra'a, le ciel le met immédiatement en nidouille. C'est-à-dire, celui qui a parlé du mal, du Ravatel, je ne veux pas donner de nom exprès pour ne pas qu'il y ait de... Moi je sais, vous ne savez pas. Hazve Shalom, moi je ne sais rien de plus que vous. Je vous lis simplement ce que nos Chachamim nous transmettent. Alors celui qui parle du mal des Rabbanim, les Talmidei Chachamim, qui caron, barour, que cette personne-là est en nidouille. Celui qui rabaisse un envoyé du Beddin, c'est-à-dire le Beddin l'appelle et on lui demande de venir. Alors écoutez bien ça parce qu'on est un peu concerné par ce genre de problème pour certaines personnes. Deux juifs ont un conflit. L'un va au Beddin, il le convoque, et l'autre il dit non, moi je ne viens pas. Je ne viens pas, je ne veux pas venir. Moi j'ai mon avocat, il va te déchirer. Tu connais ce genre de phrase stupide, que cette personne-là n'a plus d'Olam Haba, il est indigne de rachat, vous savez ça. Si on te convoque au Beddin et que tu préfères aller selon la loi des Goïm, que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas, que vous avez envie, vous n'avez pas envie, sachez que Al Pitora, vous avez un digne de rachat, vous n'avez plus de monde futur, Oy va voy la Guinam. Sachez-le. Avant d'aller au Bet Mishpat, à Shalom, ou à Mechozi, ou à Elion, peu importe, dans les lois des Goïm, peu importe dans quel pays vous êtes, d'abord aller au Beddin. Et la personne qui refuse de venir au Beddin, Oy va voy lo. Pourquoi ? Parce que la justice ne peut être faite au sein du peuple d'Israël, c'est pas pour rien qu'on a Choshen Mishpat, qu'à travers les lois de la Torah. Que à travers les lois de la Torah. C'est-à-dire, uniquement à partir de cela. Il faut deux témoins, il faut des preuves tangibles, il faut des conditions, il faut un shtar, il faut des choses. C'est-à-dire, si on ne va pas selon ces lois-là, la personne est carette. Alors si on rabaisse un envoyé du Beddin, mais qui vient et te dit voilà Baba, le Beddin t'a convoqué, et tu l'envoies balader, rien que, encore une fois, on parle de la bouche, rien que ce genre de choses, te met en nidouille. Troisième, sur les 24, celui qui appelle son ami Eved, celui qui change le nom de l'autre, celui qui rabaisse l'autre. De toute façon, celui-là, Mazé Eved, esclave, parce que c'est son ouvrier, ou peut travailler pour lui, ou Ma'alivoto, ou Moridoto. 4. Celui qui ne prend pas au sérieux les écrits des Sofrim, la plus forte raison, les paroles de la Torah. Celui qui se rit de l'enseignement de nos rabbanim, celui qui se rit et qui ne prend pas au sérieux les paroles des Midrashim, de la Torah, nidouille. Lui aussi sera mis en quarantaine. C'est donc celui qui dit, ça de toute façon c'est les rabbins qui écrivent, mais alzel bedivrei halacha, nidouille. Rentrez chez vous et n'en sortez plus. Celui qui est convoqué par le Beddin et ne vient pas, on l'avait déjà dit, c'était le 5e. C'est-à-dire, celui qui n'accepte pas le jugement du Beddin. C'est-à-dire le Beddin, il est possède que c'est lui qui doit payer et pas l'autre. Et qu'est-ce qu'il dit ? Ouais, moi j'accepte pas, tu sais quoi, voilà, je suis venu à ton Beddin, je prends mon avocat et tu verras que je vais te gagner parce que. Il est en nidouille jusqu'à ce qu'il accepte de payer selon la sentence de la Torah et non pas la sentence des non-juifs. Celui qui possède une chose qui pourrait faire du mal, celui qui possède quelque chose chez lui, qui pourrait faire du mal à autrui et qui ne le retire pas. On avait parlé de ça hier, comme par exemple quoi ? Un chien nuisible, une échelle cassée, ou toute autre chose qui peut être dangereuse et qu'il a laissée chez lui, cette personne-là se rend automatiquement nidouille, et s'il n'y a pas de beddin, le ciel le rend nidouille. Normalement, on n'a même pas le droit de l'approcher, c'est jusqu'à ce qu'il se débarrasse de cet objet, et jusqu'à ce qu'il se sépare de cette chose-là. Celui qui vend sa terre en Eretz Israël à un goy, il est strictement interdit, al-pi halacha, comme c'est marqué, je t'ai donné cette terre-là à toi, et j'ai retiré d'ici les peuples. J'ai retiré, c'est à toi que je donne cette terre-là, c'est une terre sainte. Je l'ai donnée au peuple d'Israël. Celui qui vend sa maison à un non-juif est nidouille dans le seil. Celui qui témoigne devant un tribunal non-juif et arrive à prendre de l'argent à un non-juif non conformément à la halakha. Alors non seulement il y a celui qui va être jugé, il va au tribunal et il fait appel à quelqu'un, un juif, pour venir témoigner devant un tribunal goy avant d'être allé devant le beddin. Ça veut dire que s'il a maintenant le beddin, il dit ok, il donne un ishour d'y aller, c'est une autorisation de pouvoir aller, il a le droit. Mais là, qu'est-ce qu'il fait ? Son copain, il appelle, il dit dis-moi, tu peux venir avec moi ? Il dit qu'est-ce qu'il y a ? Il dit
j'ai un mishpat. Comment on dit en français un mishpat? Non. Ok, un jugement. Il y a un autre mot pour ça. Un procès, merci, c'est le mot. J'ai un procès. Est-ce que tu peux venir avec moi? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ok, je viens témoigner. Celui qui va témoigner, et grâce à son témoignage, devant un devant un tribunal non juif, c'est-à-dire qui n'est pas rabbinique, celui qui vient témoigner, et grâce à ça, l'autre, il a pris de l'argent, son ami, donc, pour qu'il est venu témoigner, il a pris de l'argent, c'est pas un faux témoignage, hein, il est venu témoigner. Dans le ciel, on le met en nidouille. On lui dit, parce que l'argent que tu viens de faire gagner, qui t'a dit qu'alpi alacha, bemet zemagi alo? Vous savez combien de gens ont pris de l'argent grâce à leur avocat véreux, mais s'ils avaient été devant un tribunal rabbinique, ils n'avaient pas gagné. Normalement, ils n'avaient pas le droit à cet argent. Il y aurait peut-être eu un safek, il y aurait peut-être eu ceci, il y aurait peut-être eu cela. Et c'est à cause de ça que Herev Bala Olam, comme ça dit la Mishnah dans Masechet Avot. 10. Si un shochet Kohen, qui ne donne pas à un autre Kohen, est parti à donner ce qu'on appelle les matanot et les gardes pour lui. Alors là, c'est un sujet qui ne vous concerne pas trop. Imaginez, vous savez que dans l'animal, il y a des parties qu'on doit donner en cadeau au Kohen. C'est-à-dire, maintenant, le shochet lui-même, c'est un Kohen. Et comme il est Kohen, il coupe. Il fait donc la shrita à l'animal. Et au lieu de donner les parties à un Kohen, comme il est Kohen lui-même, il dit pourquoi je vais lui donner? Moi aussi, je suis Kohen, je me les garde. Dans ce cas-là, il est carrette. Il n'a pas le droit de faire ça. Celui qui enfreint le deuxième jour de Yom Tov à l'étranger, même si cela n'est qu'un minhag. Alors c'est vrai que c'est qu'un minhag d'être Shomer Yom Tov. Par exemple, Sukkot, on a 2 jours de Yom Tov après, celui qui est encore en galoute. Mais Zalzel Bézé, ou le Shomer. Le Rambam dit, sache que maintenant tu viens de te mettre en idouille. Ça veut dire que c'est Chaz Hashem, tu ne fais pas de chouva là-dessus. Et que Hachem prend ton âme, tu vas errer. C'est pas du tout à prendre à la légère ce genre de choses. 12. Celui qui fait un travail le 14 du mois de Nissan, donc veille de Pessah, après Chatzot Hayom. Olech La'avod, il est nidouille. Après, donc Chatzot Hayom, qui peuvent tomber vers 11h30, midi, je ne sais pas exactement quand ça tombera à ce moment-là, il est nidouille dans le monde. À mon avis, vers midi et demi. Peut-être avant, je ne sais pas. Celui qui jure au nom de Dieu, pour rien, toute la journée comme ça, sur la Torah, sur les 10 commandements, sur la tête de ma mère, sur, et prononce pour rien tout cela, cette personne-là est nidouille dans le ciel. Normalement, on n'aurait même pas le droit de l'approcher. Ce sont des gens qu'il ne faut pas fréquenter. Comme par exemple, très souvent, on l'entend chez les jeunes, pour un match de boxe, un match de foot, sur la Torah, quelle bombe, sur les 10 commandements, j'ai jamais vu ça. Baba, Atan nidouille, tafsik. Jurer, c'est extrêmement grave. Quand est-ce qu'on jure dans le judaïsme? Quand il y a pikuach nefesh. Ma taosé. Lo tissa et shem Hashem elokecha lashav. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel de Dieu en vain. Et celui qui le fait ne pourra pas sortir de la punition, même s'il fait tchouva. C'est-à-dire que même s'il fait tchouva, il sera puni. Comme ça nous dit dans les 10 commandements. Okay? Celui qui provoque le chilul Hashem en public. Celui qui, chas v'shalom, provoque un chilul Hashem, c'est-à-dire une profanation du nom d'Hachem en public. Par exemple, non seulement la personne vole, imaginez qu'une personne vole des goïms, chez l'Oneda, mais en plus il se montre et il s'en vante. Ouais, c'est moi! Nidouille. On te prend, on te met dans une cellule, on te met en quarantaine. Lama, ki bashamaim. Donc quelque part, quelqu'un qui est mis en quarantaine, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle après tout ce qu'on entend? C'est une bonne nouvelle, pourquoi? Bravo. Le fait qu'aujourd'hui, le monde entier se met en nidouille, et que nous aussi, on risque de se retrouver maintenant peut-être isolés chez nous pendant une période indéterminée par le gouvernement, si c'est un décret d'Hachem, ça veut dire que si on est en nidouille, c'est qu'on est en train de se réparer. Donc, toutes les mauvaises nouvelles ne sont que de bonnes nouvelles. Par contre, celui qui doit être en nidouille et qui ne l'est pas, ne fait que rajouter de la poussière sur sa boue. Ça veut dire qu'il est en train de se rajouter des dettes. Ken? Si jamais maintenant une personne qui est en nidouille, elle rentre dans les habaroutes d'une personne qui n'est pas en nidouille, est-ce qu'elle le contamine? Étant donné que elle le contamine, non, il n'y a pas de contamination, on parle de nidouille. Non. Normalement,
par exemple, quand Rabbi Eliezer a été mis par Rabbi Yehoshua à propos du fameux four de Chachina, et tu sais, le four, est-ce qu'il était Tahor, est-ce qu'il n'était pas Tahor? Alors tout le monde s'est éloigné, parce que là, il y a eu un décret des Rabbanim qu'il était en nidouille. C'est-à-dire, mais de mettre en nidouille une personne est tellement grave qu'on va le lire. Celui qui met en nidouille une personne, ça veut dire qu'il le met en quarantaine, et qui s'est trompé sur cette personne-là, le rave qui a fait ce nidouille lui-même devient nidouille, rentre en nidouille. Un truc de fou. Pour vous dire à quel point, pourquoi c'est marqué dedans, pour te faire comprendre que de mettre une personne en quarantaine, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave de mettre une personne en quarantaine, de l'éloigner des autres. Et qui est le spécialiste du nidouille? Parce qu'il y a des gens qui vont te dire, attends, mais c'est vachement dur quand même la Torah, hein. Vous mettez en nidouille tout le monde, hein. Hey, ton lachon hara toute la journée, qu'est-ce qu'il fait d'après toi? Il met en nidouille les gens. Travaille avec lui, tu sais lui, tu sais celui-là, tu sais celui-là, qu'est-ce que tu fais? Tu l'éloignes. Tu éloignes les gens de lui. Sachez, de faire du lachon hara, du moti shemra sur les gens, ce n'est rien d'autre que de les isoler. Tu isoles la personne, qu'est-ce que tu crois que tu fais? C'est toi qui mets en nidouille toute la journée. Alors avant de venir critiquer ce que dit la Torah, va réécouter combien de gens dans ta vie, toi, t'as mis en nidouille. Combien tu as séparé des gens dans la société. Les gens qui travaillent, sont au bureau tranquille, tu viens, tu commences à parler de lui. D'un coup, tout le monde s'éloigne de lui. C'est ce qu'on m'a raconté ici à Ashdod. Une folle furieuse qui a commencé à parler des uns et des autres, pour isoler tout le monde. Les gens qui ont des problèmes psychiatriques. Personne ne s'est retrouvé, elle était bien avec tout le monde autour d'elle. Tu sais, c'est important de vivre en société. D'un coup, elle a appris quoi par la suite? Que cette personne est partie parler d'elle, de n'importe quoi, des ch'touillottes, bemitzakvaniot. Faites attention à elle, et ceci, et cela. Bah, sauf qui c'est qu'en nidouille, c'est elle-même aujourd'hui. Seule. Lama. Elle a la pêche, elle a l'artisari. Fais attention. Celui qui dit que c'est dur, ce qui a marqué ici, mais nous, on fait ça entre nous. Toute la journée, vous entendez les informations. Vous trouvez ça normal? Je prends un exemple qui va peut-être vous faire sourire. Les guignolos de la folle, les guignolos là, des gens qui jouent au ministre, qui imitent. Depuis quand c'est permis? Qui vous a permis de faire ça? Une personne, normalement, quand un président passe, on doit se lever devant lui. Pourquoi vous en faites un clown, une marionnette? Qui vous a permis de faire ça? Qui? Quelqu'un qui a un titre, il n'y a que les gens jaloux qui se moquent de ceux qui ont un titre. C'est la pure jalousie. Qu'est-ce que ça a mené? Au manque de respect. Le respect à l'anarchie. L'anarchie à quoi? À l'effondrement des pays. Alors ça ne veut pas dire que vous avez la dictature, mais respect. Quand un enfant il voit qu'on se moque du président, pourquoi tu veux qu'il respecte son père demain? Ouais, ça va, toi aussi, tu te la fermes. Regarde, t'as la tête de... Regarde, papa, t'as la même tête que le hamor, là, on dirait Shrek. Qui t'a dit que c'est permis de dire une chose pareille? Ou le respect des parents. Quelle éducation catastrophique on a donnée à Shem Ishmael Verahem. Ça aussi, ça s'appelle le nidouille. On a mis nous-mêmes beaucoup de choses, beaucoup de valeurs de la société humaine en nidouille. Un roi, c'est pas ton copain. Ton père, c'est pas ton copain. Ton patron, c'est pas un ouvrier, c'est ton patron. C'est lui qui te paye. T'es jaloux de ce qu'il a. Sois jaloux de ses dettes que lui, il a pour te payer. Ken? Est-ce que vous pourriez préciser la distinction qu'il y a entre le nidouille et le kherem? Kherem, c'est encore autre chose. Kherem, c'est d'abord à durée indéterminée, on ne sait pas exactement. Kherem, c'est un klal, mais ça rejoint la même chose. Le nidouille, c'est sur des lois précises. Le kherem, c'est mamash, une situation de retranché du peuple, totalement retranché. C'est-à-dire, on peut vivre par exemple en nidouille en société, mais kherem, c'est gvar caché meod. Dans l'absolu, c'est la même chose. Dans l'absolu, si je devais définir, quarantaine et kherem, quarantaine. Celui qui fait en sorte que le public mange du Kodesh en dehors de l'endroit où il doit le manger. Donc celui qui provoquait qu'en dehors du Beth Amikdash, on mange des Kodashim, c'est-à-dire on mangeait en dehors du Beth Amikdash, cette personne-là, qui aurait provoqué ça, nidouille. Celui qui calcule les mois et les années en dehors d'Eretz Israël, celui qui fait le calendrier juif, donc la Naomi, il pense que de Chutz Laaretz, comme c'est marqué dans Maseret Makot ou Maseret Sanhedrin, avec, vous savez, les lumières que l'on faisait agir d'un côté à l'autre, Zerak Beretz Israël, d'Eretz Israël on fixe le temps, et non pas de Chutz Laaretz. Celui qui ferait ça en Chutz Laaretz, qui se prendrait donc, qui ferait de Chutz Laaretz Eretz Israël, eh bien, lui aussi est en nidouille. D'ailleurs, sur ce, j'ai une petite réflexion qui m'a un petit peu, bon c'est personnel ce que je dis, rien à voir avec la Torah, mais on est en train de construire à Ouman des hôtels, et on est en train de reconstruire des mikvaot et des yeshivot en galoute. Moi j'ai juste un problème avec ça. Ce que vous faites c'est peut-être bien, je sais pas, c'est peut-être utile, je sais pas. Mais ça démontre que vraiment on n'attendait pas la Géoula, quoi. Parce que la Géoula, c'est le kibbutz galiot de revenir en Israël, et s'il y a Bezrat Hashem la Géoula, Rabbi Nachman, il ne sera plus à Ouman. Donc c'est bien gentil de construire des tonnes de choses là-bas. Mais ça démontre que vraiment, t'attends pas la Géoula, quoi.
Réfléchissez un tout petit peu à ça, dites-moi si j'ai tort. Si j'ai tort, prouvez-le-moi. Si j'ai tort, prouvez-le-moi. Moi, ce que je dis, c'est ce que j'ai eu dans mes livres. En redisant Rabbi Avraham Azoulay, en revoyant la Gemara dans Sanhedrin, en revoyant le Rambam, j'ai un problème. Parce que vous, nos frères Lubavitch, que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites, mais vous êtes en train de construire de ce que j'entends à droite et à gauche, et on va acheter, on va faire. Maintenant, je sais ce qu'ils vont dire. Je sais, moi, je connais déjà la réponse. J'ai étudié ce qu'ils ont étudié. Pas par orgueil, c'est un état de fait. Mais non, parce que tout Israël va devenir Jérusalem, et toute la terre va devenir Israël. Donc on les a sur place. C'est pas du tout ça que ça veut dire. Le kibbutz galuyot, dit le Rambam, le Mashiach, il ne peut pas être dévoilé en disant les mecs, c'est moi, c'est Mashiach, wouhou, c'est moi. Non. Tu dois prouver que tu es le Mashiach. Tu viens avec des preuves. C'est pas croyez en moi et vous serez sauvés. Ça, c'est très bien pour l'histoire. Ça fait plaisir à tous ceux qui veulent se donner bonne conscience. Le Mashiach, il doit prouver. Le Beth Amikdash pour l'éternité. Kibbutz galuyot. Marzir Ataral Yoshna. Un pays, le pays d'Israël sera totalement religieux, que vous le voulez ou pas. Il n'y aura plus de femmes avec les manches comme ça. Il n'y aura plus toutes ces bêtises. Il n'y aura plus de piscines mélangées. Sachez-le, quand tu auras Mashiach, il n'y aura pas de mariage mélangé. En davar kazé. Pour ceux que ça ennuie, alors n'attendez pas le Mashiach parce que c'est ce qui va arriver. Marzir Atara les Yoshna. Les lois du roi David. Le Shulchan Aruch sera mis en application ici. Il n'y aura plus tous ces clowns de la Knesset. Il n'y aura plus tout ça. Il y aura un roi, il y aura une justice, il y aura un émet dans le monde, il y aura surtout un bonheur de vivre et il n'y aura plus de mal de vivre. Le Mashiach va avoir beaucoup de gens au début qui vont se mettre contre lui, mais quand il va faire bas les masques, ça va faire très mal pour celui qui ne l'acceptera pas ou qui n'acceptera pas le joug de la Torah. On parle du dévoilement final et ce sera un bonheur absolu pour tout le monde. Heureux celui qui aujourd'hui a déjà commencé le travail du Mashiach, à aider nos frères à monter en Eretz Israël, à arrêter de parler des uns et des autres, tzaddik, et surtout d'étudier la Torah, d'être Shomer Shabbat, le Shamru ben Israël et Shabbat, la Sot et Shabbat le Dorotam. Yallah, tfadal, on est juifs, enfants d'Avram Srakiakov, qu'est-ce qu'on attend? Les femmes, qu'est-ce que vous avez gagné de sortir comme ça? Qu'est-ce que ça vous apporte de plus? Quoi qu'on voit vos grains de beauté sur l'épaule, qu'est-ce qu'on gagne de ça? Qu'est-ce que vous allez dire au Mashiach quand en jupe courte? Qu'est-ce que vous allez dire? Ouais, mais tu sais, c'était la mode. Je crois que ça marche. Moi, je crois pas. Tu veux être en jupe courte, pas de problème. Dans ta salle de bain, toute seule, là-bas, c'est bien. T'as le droit. Ils vont me prendre pour un fou. C'est pas moi qui parle. C'est ça. C'est la Torah là derrière. Moi, personnellement, jupe courte, jupe long, pantalon, rien à faire. Moi, personnellement, ça ne me touche pas. C'est le Tovatrem. Celui qui calcule les mois d'or, celui qui fait tomber l'aveugle. Ça veut dire qu'une personne, elle ne sait pas la Torah, elle ne sait pas s'il faut faire ou pas Shabbat. Toi, qu'est-ce que tu lui dis? Mais c'est des ch'touillots, c'est ceci, celui qui fait tomber l'aveugle, celui qui ne connaît pas. Au lieu de l'emmener dans la bonne direction, lui disant, écoute, moi, je ne suis pas encore Shomer Shabbat, mais sache une chose. Si tu peux l'être, c'est une grande mitzvah. La Torah, elle est vérité. Mais celui qui dit le contraire, nidouille. Et en plus, andouille. Celui qui empêche le public de faire une mitzvah, oulala, comme à Tel Aviv, et maintenant, bientôt, et j'ai entendu voulait faire ça à Natania, mais Dieu, il leur a dit, attention, nos frères Lubavitch, que Dieu les mamash vrech otam. Mamash, ils sont comme ça dehors toute la journée, ils émettent route nefesh, ils mettent comme ça les tefilines aux gens. Ouais, ils veulent faire des mitzvot. Vous savez combien de gens veulent mettre les tefilines? Vous savez combien? Moi, j'ai posé la question, j'ai pas mal de copains qui sont Lubavitch. Chaque fois, je vais les voir, je suis rempli d'admiration. Ils sont là, ils mettent les tefilines. Ils montent dans les bureaux, ils mettent les tefilines. Comme le Rav Baruch, ici, qui est Lubavitch. Okay? Il va à Victoria, mais il les tefilines aux gens. Si ceux qui sont au gouvernement ou à la mairie, ils empêchent ça, ils sont tous nidouilles. On n'a même pas le droit de les approcher normalement. Oïla em beyomadin. Celui qui empêche de faire des mitzvot. De vendre le chametz. Ils sont là-bas avec, vous savez, des petites tables. Et ils vendent le chametz. Vous avez vendu votre chametz? Ah oui, tu sais quoi, je vais le vendre. Et c'est yofi. C'est Breslev extraordinaire comme ça quand ils pénètrent les mariages. Ou c'est tu sais, quand tu fais des mariages séparés, tu as toujours des lourds comme ça. Ah, c'est séparé. Quand c'est des boîtes de nuit, ils aiment bien te faire venir dans leur Gehinam. Ouais. Mais quand tu fais Kedat Moshe Israël, tu fais comme la Gdusha le demande, comme la Torah le demande, pour laquelle le monde a été créé, quand ils viennent, la vérité, les Breslev, ils mettent le feu. Et ils dansent. Et c'est yofi shel davar. Zot Torah Hashem. C'est de voir le bien dans chacun de nous. Un shochet qui ne fait pas assez attention à la bête, est devenu tréfa par ses mains. Les shochatim,
qui ne font pas la shrita, qui est date Moshe Israël, karet. Si Chaz Hashem, ils sont mezalzelim, ils ne font pas ce qu'il faut, la shrita elle est mal faite, ils donnent drefot, vénévelot à manger. Cette personne-là, c'était le numéro 19, karet. 20e raison. Un shochet qui n'a pas fait vérifier son couteau devant un hacham. Vous savez qu'il y a le bodek, il n'a pas fait vérifier son couteau et il fait la shrita. Donc sa shrita, elle est safek. Maintenant, lui, il n'a pas fait vérifier son couteau devant un hacham. Karet. 22. Il en reste donc combien? Voilà. Celui qui renvoie sa femme et qui négocie avec elle un arrangement ou une séparation de biens qui leur fera dépendre l'un de l'autre devant le Beddin. Ça veut dire que maintenant qu'ils sont séparés, ils vont trouver un arrangement qui vont les mettre malgré tout constamment en contact l'un avec l'autre. À partir du moment où un homme divorce de sa femme, alors écoutez bien ce que j'ai à vous dire parce que c'est quand même grave. Les gens qui divorcent, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent faire Shabbat chez elle à la maison ou elle vient faire Shabbat à la maison. Enda barkazé. Baba, cette femme t'a interdit, tu as eu des relations avec elle, tu as des souvenirs avec elle, assour. Mata osé. Ma pitom atem krovi mechad lacheni. Il y a une grande misère de reprendre sa femme dont on a divorcé, si bien entendu cette femme ne s'est pas remariée avec quelqu'un d'autre. Avant de trouver des accords qui vous mettent en danger par la suite, gamze, karet. Au moment où tu divorces, nigmar. Les enfants au milieu ne doivent pas subir les affres du divorce, donc ne pas les utiliser comme des boucliers pour défendre. Alors tu les verras plus, tu verras plus qui? Ton fils de son père. C'est lui que tu punis, c'est le petit. Pourquoi tu fais ça? Tu les as aromisés. 23. Chacham shishmuato ra'a. Là par contre c'est un petit peu difficile à traduire. Un chacham de mauvaise réputation. C'est comme ça que je comprends. Peut-être que je me trompe. Chacham shishmuato ra'a. Comment tu comprends ça? Chacham shishmuato ra'a. Moi je comprends un chacham qui a qui a une mauvaise réputation, je dirais. Celui qui met en nidouille quelqu'un qui n'est pas censé l'être. Comme je vous l'ai dit, c'était le 24e. Et celui qui condamne une personne à être nidouille et qui n'a pas fait les vérifications avant, qui n'est pas appelé. Vous savez qu'Alpi Torah, je suis passé par cette épreuve terrible, quand tu es jugé par une personne qui dit être chacham et qui te juge avant de t'appeler. Ça veut dire, il te condamne, il te met en nidouille, alors qu'il n'a pas le droit de le faire. Pour mettre en nidouille, il faut appeler la personne. Par exemple, on va dire du mal du Rav un tel. On va dire du mal de lui. On va dire du mal de lui. C'est là. Le chacham, le dayan, le posek, qui tu veux, dire « Ah, ok, mettez-le en nidouille ». Tu n'as pas le droit de le faire. Il faut que tu ailles le voir, ou que lui vienne te voir, parler avec lui pour comprendre et juger les deux sons de cloche. Moi, on m'a fait ça à une période. Il y a un homme dit « chacham » qui m'avait condamné alors qu'il ne m'avait même pas appelé. Je l'ai appelé au téléphone. Je lui ai dit « Quel droit vous faites ça ?» Alors dans ce cas-là, c'est facile. N'importe qui, jaloux, vient dire n'importe quoi sur l'autre, et puis Nigmara, c'est pour. Tous ces gens-là sont nidouilles. Hashem Shmor Verachem, parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Par contre, si en public, un Rav ou un Chacham se permet de dénigrer, de descendre, de se moquer, de retirer toute crédibilité à des grands en Torah, il n'y a pas besoin de poser la question à celui-là. Pourquoi? Parce qu'en public, il fait ce genre de choses. Et Vadaï, qu'on a vu que celui qui m'est basé, Tamideh Chachamim, eh bien, il n'a pas le droit de le faire en public. C'est un problème avec eux, tu les emmènes au Beddin. Mais tu n'as pas le droit, sous prétexte que eux t'ont fait du mal, de les balbel et tamoir du Tzibour, et d'appeler Rav Yitzhak Yosef Itzik, d'appeler Rubi, Rav Rouben, Elbaz Rubi, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Parce que tu as des problèmes personnels, parce qu'ils t'ont touché personnellement. En Baaya, va au Beddin, convoque-les au Beddin et fais les choses devant le Beddin, pas devant le public, où tu es en train de déstabiliser le monde de la Torah. Ce n'est pas Chacham. À un tel point que moi-même, je vous dis franchement, quand j'avais fait une vidéo qui avait fait énormément de bruit, sur le fait que j'étais pas content que certains rabbanim en France retenaient l'Alia, c'est empêcher l'Alia. L'une des raisons pour laquelle j'ai retiré cette vidéo, c'est pas parce que je regrette spécialement ce que j'ai dit. D'abord, j'ai pas fait une généralité, mais j'ai parlé avec quelques rabbanim qui bémettent pour moi. Je comprends pas. Au nom de la Torah, t'empêches la Torah d'être vécue? Non, c'est pas ça le truc. Ce qui m'a dérangé, c'est que j'ai commis une erreur. Laquelle? Celle d'avoir retiré la crédibilité des rabbanim de France. Et ça, c'est une erreur que je n'avais pas le droit de faire. J'aurais dû être un peu plus doux dans ce domaine et expliquer, il y a certains rabbanim. Tandis que quand j'ai dit, j'étais un petit peu chaud, j'ai dit les rabbanim en France. Alors, ils étaient taout. On n'a pas le droit, Baruch Hashem, il y a un travail qui est fait extraordinaire, et je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, monter ou pas monter,
le virus s'en occupe, l'islam s'en occupe, les événements s'en occupent, il n'y a plus besoin de convaincre qui que ce soit. Tout le monde sait très bien que l'avenir, c'est Israël. Alors, Léat, certainement, Léat, mais sûrement. Quoi? Une question par rapport aux différentes choses qu'on a vues ensemble. Si une personne, par exemple, en l'occurrence, jure, n'arrête pas de jurer, est-ce qu'on doit lui faire la réprimande en lui disant... Absolument. Si quelqu'un jure constamment, vous avez le devoir de lui dire arrête de jurer. Moi, ça m'arrive constamment. Mais c'est constamment. Non. Mais souvent, ça m'arrive avec des gens, arrête de jurer. Arrête, faut pas jurer. Oui, vous avez raison. Les gens, ils savent. Hein. Mais c'est tellement erguel. Vous savez, c'est quoi de dire, excusez-moi pour les mots, vous savez, c'est quoi de dire sur la Torah? Mais vous savez, c'est quoi la Torah? Imaginez comme ça, je te donne un exemple. Imaginez qu'il y a un roi à côté de vous. Toi, tu parles avec ton copain, tu es sur la tête du roi. Sur la tête du roi. T'as pas vu Messi, comme il a mis le foot, comme il a mis le but, sur la tête du roi. Le roi, tu sais ce qu'il fait, il te coupe ta tête. Il dit, Taglé, je suis ton copain, moi tu jures sur ma tête. Parle de la Torah. Jure sur tes yeux. Ça c'est très tunisien, sur mes yeux. C'est même pas tes yeux. Tout ce que tu as, c'est Hachem. Assour de jurer. Autre question par rapport aux conditions sanitaires. Si une personne vient vers une autre personne pour l'embrasser, etc., en sachant qu'il y a des normes de sécurité à respecter... À partir du moment où il y a des normes de sécurité à respecter, qu'une personne vient, tu dis, excuse-moi, on garde distance. Par rapport au coronavirus, tu as tout à fait le droit de ne pas tomber dans l'irresponsabilité des gens. D'un côté, et je le dis et je le répète, celui qui veut surmonter cette épreuve, l'épreuve c'est l'aïmouna, c'est la joie de vivre. Ne rentrez pas en panique, gardez le sourire, soyez saméar, juste respectez ce qu'il y a à faire, c'est tout. Vous savez, il y a plus de gens qui meurent de crise cardiaque dans le monde que du coronavirus. Donc remettons un petit peu les choses à leur place. De l'autre côté, l'eau les alzèles, comme je l'ai dit et je le répète une dernière fois, seuls ceux qui prennent cela au sérieux ont le droit de s'en rire. Ceux qui prennent ça à la rigolade feraient mieux d'être un peu plus sérieux. La reine, vous-même qui venez souvent ici m'embrasser, me serrer dans les bras, m'embrasser la main, la birkat Kohanim, qu'est-ce que je vous ai dit? Ne venez plus me voir. Nigmar. C'est là. Nigmar. On n'a pas besoin de ça. Ni la main, ni le pied, ni la tête, ni shum davar. Kol echad bamakom shelo, venaset amutalel. Nous, on garde des distances de 2 mètres chacun. On fait plusieurs minyanim. On fera ce qu'il faut. Shabbat, on trouvera une solution. Et Bezrat Hashem, préparez-vous surtout à la Géoula. Elle est proche. Elle est très, très, très proche. Bezrat Hashem, ce soir à 8h, s'il n'y a pas de couvre-feu, on se verra, pour une étude de Pirkei de Rabbi Eliezer, à 8h ici, même avant 8h peut-être. 7h30, si ça ne vous dérange pas. C'est bien? C'est bon? Parfait. Donc ce soir à 7h30 ici, pour un cours sur... très intéressant. Je vous lis juste un petit passage. Ouais, ça vous intéresse? Oh, c'est mignon comme ça. Combien on a demandé? Vous avez Ishmaël, combien il a demandé aujourd'hui? 15, hein? Okay. C'est bizarre. Okay. Parce que Rabbi Eliezer, voilà, il parle de la fin des temps avec Ishmaël, et voilà ce qu'il dit dans son livre, à la page 102. On est donc dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Rabbi Ishmaël Omer, Chamisha Asar Devarim Yaseh Ishmaël à la fin des temps. 15 choses fera Ishmaël, par le pouvoir du chiffre 15 choses, fera Ishmaël à la fin des temps, juste au moment où viendra le Melech HaMashiach. Et le mandat arabe n'a jamais eu 15 mandats à part aujourd'hui, où il utilise ces 15 mandats pour donner à la gauche et tous les anti-Torah le pouvoir d'agir. On est ici, Rabbi Ishmaël a vécu il y a 2000 ans en arrière, et c'est ce qu'on étudiera. Qu'est-ce que va faire pendant ces 2000 ans Ishmaël à Israël, juste avant que ne vienne le Mashiach. C'est l'expérience, c'est commence. Rabbi Ishmael Omer, Chamisha Asar Dvarim Atidim Bnei Ishmael, Laasot Ba'aretz Ba'acharit Hayamim, à la fin des temps. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen. Kol Tov.